Salut et sois la bienvenue à travers ce numéro. Je te présente un maquillage esthétique, un maquillage naturel, un maquillage d'été. Le concept, c'est se maquiller sans être remarqué. Pour cette période chaude, voilà, on a tendance à un peu changer de technique, de méthode de se maquiller. Car vraiment, comme vous le savez, on transpire beaucoup et comment essayer d'alténuer tout ça et maintenir son maquillage pour un bon moment. Alors, je vais d'abord commencer par définir mes sourcils et après je reviens pour le reste du make-up. À l'aide d'un crayon noir charbon, je dessine la forme désirée de mes sourcils. L'anti-cerne comme base embellit les paupières et facilite l'application des fards. Appliquez de manière gracieuse et ensuite à l'aide d'un pinceau estompeur bien estompé pour donner une surface uniforme. De la même marque, j'utilise la couleur orange comme sous-ton pour mieux camoufler mes imperfections. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau, un grand pinceau estompeur, me faire une surface encore bien uniforme. L'anti-cerne comme base qui va booster aussi la couvrance et la longue teneur du fond de teint. Ainsi, nous avons une peau qui est déjà bien embellie, qui va permettre au fond de teint de mieux avoir un éclat car les imperfections sont bien couvertes. Comme une seconde peau avant l'application du fond de teint. Et comme fond de teint, je vais utiliser des cheveux Yves Saint Laurent, haute couvrance. Le fond de teint-ci est de haute couvrance, mais il fond dans la peau comme de l'encre, comme il est inscrit sur la bouteille. Il a un sous-ton jaune-orange, exactement comme il me le faut. Donc juste 2 noisettes suffit, car j'ai déjà une base assez épaisse et au finish, j'aimerais avoir quelque chose de naturel. Donc on va passer sur tout le visage ainsi sur les paupières pour essayer d'harmoniser le tout. Donc je vais utiliser encore de la même marque le fond de teint et en fait il est un peu plus sombre pour venir faire le contouring ou disons le scalping de mon visage. Cette technique permet de proportionner le visage comme on le désire et de mieux révéler les parties du visage ou d'en dissimuler les parties indésirables. Et surtout, après avoir tracé les traits qu'on désire, bien estomper pour que ça a l'air naturel.
Je me sers de ma poudre bien assortie à mon fond de teint ou même légèrement plus clair pour fixer mon fond de teint pour une longue teneur. Appliquez la poudre avec modération, surtout avec un pinceau à poudre, pour ne pas déranger le fond de teint. C'est juste de vraiment tamponner avec précision. Je vais maintenant mettre un peu de... Je vais y mettre une poudre pour illuminer là, les parties de mes yeux. Ensuite, avec le baking powder, celui-là de chez Fenty Beauty, la marque de Rihanna, il va servir d'illuminateur et de protecteur, de telle sorte que les fards à paupières ne vont pas s'accrocher directement sur le fond de teint ou sur la poudre. Pour mes paupières, je vais utiliser le Shady Lady de Balm, une teinte presque noire, grisâtre, que je vais appliquer avec délicatesse pour juste donner une ombre de noirceur. L'appliquer vraiment avec délicatesse car il s'agit ici d'un touch et non vraiment d'une couvrance. Et je continue avec la couleur or brun de chez Kiko, avec laquelle je vais adoucir la teinte sombre et donner quelque chose de léger, glam. Au make-up esthétique, s'ajoute aussi un eyeliner et un mascara pour définir la forme des yeux et nettoyer les cils. Et la ligne à dessiner dépend aussi souvent du maquillage qu'on fait. Il n'est pas forcément obligé d'être un sur un selon la forme de nos yeux. Ensuite, le mascara qui va venir bien encore embellir nos cils. À l'aide de mon crayon noir charbon, j'intensifie mon regard et révèle la blancheur de mes yeux. Après le maquillage des yeux, là, je vais venir maintenant effacer le baking powder qui a servi de protecteur face aux débris des fards à paupières. Donc là, je vais passer à la phase d'illuminateur. Je ne vais pas utiliser de rouge parce que ça doit être vraiment naturel, ça doit être soft, avec un léger touch de glam. Il est devenu de plus en plus un must-have dans nos produits de maquillage. Une touche de glam ne peut rien gâter. Comment l'appliquer de manière soft sur certaines parties. Le revers du nez, le bout du nez, vraiment bien travailler tout ça. Et là maintenant, on rentre dans la dernière partie, la partie des lèvres. Avec un crayon marron foncé, je vais dessiner la forme de mes lèvres tout en restant naturel. Ce crayon a une texture légèrement grasse, ce qui permet de mieux le partager partout, l'appliquer sur mes lèvres sans pour autant craquer. Avec un rouge à lèvres liquide mat, je vais neutraliser la teinte marron foncé.
Et bien voilà, le maquillage naturel, un maquillage esthétique qui est tout d'abord de mettre en valeur les parties esthétiques, les parties spécifiques du visage et sans pour autant transformer quoi que ce soit. Et merci encore d'avoir suivi ma vidéo. Merci de vous abonner. Merci de me laisser un commentaire et de partager la vidéo. Surtout de vous abonner sur d'autres de mes pages. Je vous laisse en compagnie de quelques belles petites photos de moi. Allez, bye!